أيها الإخوة المسلمون معاشر المؤمنين، كنا قد تكلمنا عن أحكام الصيام، وقد تناولنا بعض أحكام التي تتعلق بالصيام، ومنها من هم الذين يرخص لهم بالفطر في رمضان. Donc on a commencé une série de cours à travers ces khutbahs sur les règles relatives au jeûne de Ramadan. Et on termine un point important qui concerne les personnes qui ont le droit de ne pas jeûner. Alors, juste pour rappel, أذكركم بأننا تكلمنا عن المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع. Donc on a parlé du malade, de la personne malade, la personne qui est en voyage, la femme qui a ses menstrues ou qui a accouché et qui a un écoulement dû à l'accouchement qu'on appelle les lochis, la femme enceinte et la femme qui allaite. Et on a donné des conditions et un cadre par rapport à ces personnes-là, quand est-ce qu'elles ont le droit de ne pas jeûner. Et effectivement, la base, c'est ces personnes-là ce sont des catégories de personnes qui ont le droit de ne pas jeûner. Et on ajoute à ça, Nazid fi هذه القائمة المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يقوى على الصوم مع ذلك المرض والشيخ الكبير فإن لهم الفطر وعليه من يطعم عن كل يوم مسكينا. Donc on rajoute à cette liste que je viens d'évoquer le malade atteint d'une maladie chronique ayant peu d'espoir de guérir et pour qui jeûner est impossible ou dangereux, et également la personne âgée qui ne peut plus jeûner. Eh bien toutes ces personnes-là doivent nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Donc celles qui sont dans l'incapacité totale de jeûner. Ça ne s'applique pas aux autres catégories, ou du moins pas forcément, puisque les autres catégories de personnes, celui qui est malade de manière ponctuelle, eh bien il doit rattraper son jour. Il n'a pas le droit de compenser par de la nourriture. Il doit rattraper lui-même par la suite, il doit jeûner un jour, et le nombre de jours équivalent à ceux qu'il a ratés. De la même manière pour le voyageur. Le voyageur, il était en voyage pendant une certaine période, il est considéré comme ayant le droit de ne pas jeûner, comme nous l'avons dit, mais lorsque son voyage est terminé et qu'il retourne chez lui, eh bien il se doit de jeûner et de rattraper ses jours. ولكن هذه القاعدة يعني ذلك القول لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Cette règle qui s'applique aux malades de manière chronique, qui est atteint d'une maladie chronique, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مرضى المسلمين ومرضانا اللهم آمين. On demande à Allah de guérir nos malades et de soulager la peine et la souffrance de ceux qui souffrent de ces maladies chroniques. Donc celui qui est atteint d'une maladie chronique et la personne qui est dans un âge avancé et ces personnes-là qui ne peuvent pas jeûner du tout, eh bien la règle qui est relative à cela découle du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ne pourraient l'accomplir, c'est-à-dire le jeûne, ceux qui ne pourraient jeûner qu'avec une extrême difficulté, doivent payer une compensation qui consiste à nourrir un pauvre. قال ابن عباس بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة قال ليست بمنسوخة. وتعرفون أننا تكلمنا عن كون هذه الآية منسوخة أو لا وكون الحكم منسوخا أو لا. وقال ابن عباس هنا ليست بمنسوخة أي ليست بمنسوخة بالمعنى العام أو بالمعنى النسخ الكامل لهذه الآية. بقيت أحكامها بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. فيقول ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. Donc Ibn Abbas, par rapport à ce verset, il explique, il dit que ce verset n'est pas abrogé totalement. Et vous vous rappelez qu'on a parlé de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que
à l'époque, au début du jeûne, au début de l'islam plutôt, le jeûne n'était pas obligatoire et les musulmans avaient le droit de jeûner ou de ne pas jeûner et auquel cas de nourrir des pauvres à la place. Ils avaient le choix entre jeûner et nourrir des pauvres. Et Allah disait ici, donc dans une des compréhensions de ce verset, de cette partie du verset, que ceux qui ne jeûnaient pas mais qui pouvaient jeûner, eh bien, et qui avaient fait le choix lorsque c'était possible de ne pas jeûner, eh bien, ils devaient compenser. Et ici, Ibn Abbas, il dit, mais attention, ce verset n'a pas été totalement abrogé. Il reste valable, ce qui n'est maintenant plus un choix, mais qui est il parle ici de la compensation. Il dit, cela reste valable, ce verset n'est pas abrogé totalement, il dit, le jugement s'applique aux personnes âgées qui ne peuvent plus jeûner. Ainsi, au lieu de jeûner, ils nourrissent un pauvre en compensation pour chaque jour manqué. Taïeb. Imaginons que une personne malade de manière chronique, eh bien, tout à coup, on trouve un moyen de guérir cette personne. On lui transplante un nouvel organe, il est guéri, alhamdulillah. Il change ses habitudes alimentaires, son diabète part et disparaît. Est-ce que cette personne doit rattraper les années précédentes? Est-ce qu'elle doit rattraper les jours de jeûne qu'elle n'a pas fait lorsqu'elle était malade? Eh bien, nous disons non, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a autorisé. Dans cette situation, tu avais un jugement particulier. Maintenant, ta situation a changé, comme pour beaucoup de choses et beaucoup de jugements dans l'islam. Lorsque la situation est telle, eh bien, on a un jugement qui s'applique. Lorsque la situation change, le jugement change. Wal ahkam taduru ma'a illatiha wujudan wa adama. Comme le disent les savants, les jugements juridiques ont une valeur en fonction des situations. Et tant que la situation existe, le jugement s'applique. فالذين يعني هؤلاء الذين مرضوا مرضا مزمنا وكذلك الذي لا يقدر على الصيام بسبب كبر سنهم وكذا المريض مرضا مزمنا الذي يعجز عن الصوم والمرضع تخاف على ولدها من الصوم كل هؤلاء جميع هؤلاء يستطيعون ويرخص لهم بالفطر. Donc les personnes âgées, les personnes malades de manière chronique, donc ceux qui ont peu d'espoir de guérir, la femme enceinte, la femme qui allaite, eh bien toutes ces personnes-là, elles ont le droit de rompre leur jeûne. الآن نأتي إلى صفة الإطعام. Cette compensation, comment se fait-elle? À quoi elle équivaut? أما صفة الإطعام فيخير المسلم بين أن يعطي كل مسكينا أو كل مسكين نصف صاع من الطعام كالأرز ونحوه أي كيلوغرام ونصف تقريبا أو يصنع طعاما ويدعو إليه المساكين. ومقدار الفدية عند بعض العلماء مد من الطعام وهو ما يعادل يعني نصف يعني تقريبا نصف هذا يعني كيلوغرام ونصف يساوي 750 جرام على مذهب المالكية والشافعية ونصف صاع يعني مدان عند الحنابلة طعام غير مطبوخ أو طعام مطبوخ. وأوجب الجمهور إخراجها طعاما لنص الآية وأجاز الحنفية إخراج القيمة وذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن يجوز على المسلم أن يعطي قيمة هذه يعني هذا الطعام. Donc la compensation
cette compensation, quelqu'un qui n'a pas jeûné, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas pu jeûner pour une raison valable. Eh bien, on a dit, soit il rentre dans la catégorie de ceux qui sont obligés de refaire le jeûne, de rattraper le jeûne, et comme je l'ai dit la dernière fois, on va toujours vers cette option-là. La base, c'est qu'on va vers l'option, on choisit toujours l'option de rattraper si possible. Donc, quelqu'un qui peut rattraper, il rattrape. Maintenant, on parle de ceux qui ne peuvent pas rattraper, comme je l'ai dit. Ils doivent payer cette compensation. Eh bien, cette compensation, elle va diverger selon les avis juridiques, mais elle va de 750 grammes ou bien jusqu'à 1,5 kg de riz ou de denrées qui sont habituellement utilisées comme nourriture chez les gens. Alors vous allez trouver dans les textes, on vous parle de dattes, on vous parle de riz, on vous parle de blé, de farine, etc. Même pas, enfin la farine non, on parle de blé et tout ce qui est de base, d'alimentation de base de l'époque. Et donc les ulama ont fait une analogie sur cela en disant que on devait donner de la nourriture, toute nourriture qui constitue un repas, et le repas qui est habituellement le repas qu'on prend dans la société. C'est-à-dire que certaines personnes, dans certaines sociétés, eh bien, on mange plus un repas de midi, de certains c'est le soir, d'autres ça peut être un autre moment, et donc ça sera en fonction de la société dans laquelle on est. Et c'est un repas moyen de ce que vous mangez, ce dont vous nourrissez votre famille. Maintenant, celui qui veut, on peut le donner soit en nourriture, j'allais dire la nourriture qui n'est pas encore cuisinée, soit faire un repas, vous cuisinez, ou bien vous achetez un repas cuisiné, et vous conviez des pauvres à manger. Et attention ici, j'attire votre attention sur un truc important, c'est qu'il y a des gens qui se disent, bon bah, je vais faire un repas, je vais le mettre à la mosquée, où je vais trouver des pauvres. Et ça, ici, il y a ikhwati fillah, c'est notre devoir. Et ça, ces règles juridiques, wallahu a'lam, moi je vois qu'elles ont ce rôle-là qui nous appelle et qui doit attirer notre attention et nous réveiller sur notre rôle vis-à-vis des plus pauvres. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, cher, comment on fait pour donner la zakat, pour donner telle chose, telle chose. Je ne connais pas de pauvres, je ne trouve pas de pauvres. » Eh bien, je dis à cette personne, c'est ton rôle d'aller trouver des pauvres. Il ne faut pas tout le temps déléguer et dire « C'est pas grave, je vais mettre dans la boîte à la mosquée, je rentre à la mosquée, je vais donner. Je vais faire un repas, je le pose à la mosquée, mangera qui mangera, et ala barakatillah. » Celui qui veut manger, il est le bienvenu. Non, parce que devant Allah, tu dois nourrir des pauvres. Imagine que moi, je viens, je trouve le couscous, il est là, tu l'as posé, et je viens manger. Et toi, tu te dis, ah bah, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 10 personnes qui mangent. Mais moi, je ne mérite pas je peux manger dedans. Et pour moi, c'est pas haram dans le sens où ce repas, il a été posé là, et on ne nous a pas dit que c'était pour des pauvres. Et toi, tu l'as mis en pensant que tu as fait ton devoir. Tu as nourri des pauvres, ou tu as nourri des gens, mais ne nourris pas n'importe qui. Tu dois nourrir des pauvres. It'amu masakin, miskin. C'est un pauvre que tu dois nourrir. Donc tu dois faire attention, si tu prépares un repas, tu as le droit de préparer un repas. Et on a aussi certains fuqaha qui autorisent d'en donner l'équivalent en argent. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité, ou même dans n'importe quel cas, c'est la position de Abu Hanifa et de Ibn Taymiyyah et de certains parmi les Hanabila et d'autres. Ils disent qu'on peut donner l'argent, donc là dans ce cas on peut donner éventuellement même à la mosquée, mais par contre la personne que l'on nourrit doit remplir certaines conditions. Donc je l'ai dit, être pauvre et être musulman. Si tu donnes à la mosquée de l'argent en compensation pour des jours par exemple de ta femme qui n'a pas pu jeûner parce qu'elle était enceinte, ou quelqu'un qui est de ta famille qui est malade, qui a une maladie chronique, ou pour toi-même, eh bien, tu donnes à la mosquée, tu dois dire ça c'est l'it'am, ça c'est le fidya. La mosquée, elle doit savoir, ou peu importe l'organisation à qui tu donnes, tu n'envoies pas ton argent comme ça pour être distribué. Non, parce que cette sadaqa, cette compensation, elle doit aller à un musulman. Wadah? C'est clair?
Et pour terminer sur ce point, plus on donne en quantité, mieux c'est. Et plus on s'applique dans la préparation de ce repas et qu'on donne ce qu'il y a de meilleur, mieux c'est. Il y a des gens qui donnent juste, et encore une fois, ça revient à notre rôle, nous, dans la communauté. Tu dois aller chercher les pauvres, tu dois t'intéresser qui est dans la difficulté, qui a besoin et de quoi elle a besoin. Pas simplement pour se débarrasser, c'est bon, j'ai donné 50 kilos de dattes à la mosquée, débrouillez-vous. Comme ça se passe pour Sadaqat al-Fitr, Zakat al-Fitr. Des gens, ils donnent, ça y est, c'est bon, j'ai donné ce que je devais donner. Là, ya akhi, ittaqillah. Tu joues pas avec la religion d'Allah, tu joues pas avec ces ahkams-là. Tu dois donner quelque chose de... Allah, il y a une raison pour laquelle il a institué cela. C'est pas simplement pour t'embêter. C'est pas pour... Sinon, reste chez toi. T'as pas demandé de... Non, bien sûr, tu dois le faire quand même. Mais on t'a demandé de faire quelque chose. Et ça montre ta relation. Tu as raté Ramadan. Ce n'est pas un jeu. Tu n'as pas pu jeûner. Allah, il t'a autorisé à ne pas jeûner. Il t'a facilité les choses. Walillahi alhamd. Allah, il est karim. Il est généreux avec nous. Il nous a facilité les choses. La yuridu bikumu al-yusr. Al-usr. Yuridu bikumu al-yusr. Allah, il veut la facilité pour vous. Il veut vous faciliter les choses. Mais cette facilité-là qu'il te donne, tu dois l'honorer. Tu dois honorer ce jour de Ramadan que tu n'as pas jeûné. Et lorsque tu vas donner de la nourriture, il y avait des ulama et des talabat al-ilm, souvent, et même des gens qui sont min al-fudala, eh bien, ils préparent quelque chose de vraiment très bon. Ils vont s'appliquer, même dans la présentation, ils vont préparer quelque chose parce qu'ils se disent, ça c'est un jour de jeûne que je n'ai pas pu faire, je dois donner quelque chose de meilleur. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة pour pas alourdir la khutbah, et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui travaillent et qui ont des choses à faire, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet, j'essaierai de reprendre la suite la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire qu'il nous facilite nos adorations, qu'il facilite notre jeûne, qu'il facilite notre envie, qu'il nous donne l'envie et cette volonté d'aller vers lui et de revenir vers lui durant ce mois de Ramadan par le tawbah, par le repentir, par la lecture du Coran, par le zikr, de multiplier sa mention, de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner, de faire des sadaqat, de faire des prières surérogatoires et de faire les actes qu'il nous demande, de nous rapprocher de lui par ce mois béni. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى